Je suis Igor Kumbatabao, expert et praticien RH. Pendant plus de 15 ans, j'ai exercé comme directeur des ressources humaines au sein de plus de 10 ONG internationales. De la République centrafricaine au Sénégal, en passant par Kampala en Ouganda, jusqu'à Dungu en République démocratique du Congo. Sur tous ces terrains humanitaires, j'ai vu toutes les facettes de la nature humaine. J'ai vu tellement de réalités profondément tristes. Aujourd'hui, je veux vous parler de la phase cachée des mails de prise de référence. Un meilleur candidat vient par exemple d'être éliminé. Juste parce que il n'est pas en bon terme avec son superviseur. Pas parce qu'il n'est pas bon. Il faut bien retenir. Il vient simplement d'être disqualifié. Et ça, pas dans une seule organisation, mais dans plusieurs organisations. Donc, il est sur une liste noire. Et ça existe. J'ai vu. Juste par la haine humaine, les gens arrivent à mettre les autres sur des listes noires. Juste par la jalousie. Juste pour questions de femmes. Juste pour des questions qui ne méritent pas une attention purement professionnelle. Je veux bien vous parler de toutes ces expériences-là, en partie aujourd'hui. C'est pas parce que la personne n'est pas compétente, mais simplement à cause d'une jalousie. Trop de recruteurs prennent encore quelques lignes que eux ils reçoivent dans leur boîte pour des vérités absolues. C'est une erreur de critique. Parfois, un avis négatif rédigé noir et blanc n'est pas le reflet du niveau du candidat. C'est simplement le miroir de la frustration d'un manager qui n'a pas digéré le départ d'un collègue ou qui a été la cause de son départ. Retenez bien ceci. Juger un candidat uniquement par un mail d'un ex-employeur fâché, c'est comme conduire une voiture en regardant dans un rétroviseur cassé. L'image est déformée et l'accident est garanti. Vous savez, j'ai vu tellement d'atrocités que j'ai décidé de parler. Et parfois, c'est entre directeurs pays. Ça, je vous le dis, aujourd'hui. C'est entre directeurs pays. Vous allez appliquer 1000 fois. Tellement que vous êtes bon, tellement que cette jalousie est là, peut-être tellement que vous êtes jeune, que eux, ils vous envient, que vous êtes jeune ou pas, ça peut changer les données. J'ai déjà vu ça. C'est pas bon. Personne n'en parle. Personne. Derrière ce mail destructeur, écrit froidement derrière un écran, il y a un drame humain que tout le monde oublie. Ce candidat que vous venez de rayer d'un clic, c'est un père de foyer, c'est une mère de famille, ce sont des parents qui portent une détresse immense sur leur épaule. Imaginez ce père, imaginez cette mère qui rentre chez eux le soir, le cœur brisé, le regard vide, parce qu'ils n'arrivent pas à inscrire leurs enfants à l'école. Drame humain. Pire encore,
Imaginez leurs enfants qui tombent malades, brûlant de fièvre, et ses parents totalement impuissants devant leurs responsabilités. C'est dur, hein? Très dur, très très dur. Et parfois pour moi, dans le milieu humanitaire, dans lequel j'ai évolué pendant plus de 15 ans, après on va se dire nous sommes humanitaires. C'est un problème. C'est un problème. On n'a pas le cœur d'humanitaire. Non, c'est un problème. Pire encore, imaginez quelqu'un, un ancien employeur qui demande à son employé déjà en fin de projet, mets-moi comme ton référent. Ce dernier va le mettre comme son référent et lors de tous ces tests, il va appliquer avec le CV pour lequel il l'a mis comme référent et quand on va pouvoir lui écrire, il va pas répondre. Et quand celui-ci va lui écrire pour pouvoir répondre pour ses futures opportunités d'emploi, celui-ci va garder son silence. Donc, j'ai vu tout ça passer. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu pire que ça. Je ferai une autre vidéo avec des exemples, rien que des exemples de ce que j'ai vu pour étayer vos lanternes. Il faut que ça cesse. Une vérité de terrain. Cette injustice détruit des vies. Elle anéantit des foyers entiers. Vous créez des stress financiers qui deviennent insupportables, des tensions qui montent dans des couples qui se déchirent. Les enfants quittent leurs parents pour la rue, pour certains cas. Le mari quitte soit le pays ou la ville pour aller se battre. L'épouse trouve un autre époux. Les enfants sont sacrifiés à eux. Et là, vous dites que vous êtes humanitaire. Je ne parlerai pas que de l'humanitaire, mais de façon générale. Mais c'est un terrain que je m'y connais plus. J'ai beaucoup d'exemples. Beaucoup. Le karma. Ce mot, j'ai peur de ce mot. J'ai peur de ce mot. Le karma. La loi de la causalité. Ces managers qui coulent les autres pour des raisons personnelles. Sachez une chose, le karma ne rate jamais sa cible, ne rate jamais d'adresse. Tôt ou tard, ça prend son temps. 10 ans, 20 ans, ça prend son temps. La roue tourne. Zao l'a chanté en chanson. L'histoire bégaye toujours. Ces managers qui coulent les autres finiront un jour exactement de la même façon que ceux qu'ils ont coulés. Le monde est un miroir. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Et la chute de ses collaborateurs sera à la hauteur de leur méchanceté avec bonus. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ai déjà vu cet exemple. Ça, j'ai déjà vu cet exemple sur un expatrié qui se croyait roi en Centrafrique. Je suis arrivé chez lui. Il était plus pire que ce que vous pouvez imaginer. Il m'a demandé pardon au nom des miens et à tout ce qu'il leur a fait. J'ai jamais travaillé avec lui. On s'est juste vu dans une soirée. Il s'est approché de moi. Il a commencé à confesser ce qu'il a fait.
Et dès qu'il a fait, un mois plus tard, Dieu faisant les choses bon, il a eu un nouveau contrat au niveau du Soudan du Sud. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel au grand public, aux recruteurs, aux dirigeants et à chaque manager. Arrêtons définitivement cette pratique destructrice et surtout en République centrafricaine. Et je veux pleinement que le gouvernement s'implique. Les Centrafricains souffrent. Les gens en souffrent. Ils n'en parlent pas. Ne soyons plus complices de la méchanceté gratuite. Si vous devez donner un avis sur un ancien collaborateur, faites une référence honnête, soyez juste, évaluez le travail sans rancœur personnelle. Un travail, c'est la dignité d'une famille. Ne la brisons pas par la jalousie. Si vous êtes d'accord pour que les mentalités changent et que le respect professionnel l'emporte, partagez massivement ce message. Faisons un bloc ensemble pour protéger l'humain. Merci, j'attends vos commentaires. Merci.